Romancier et nouvelliste québécois, Gilles Archambault est né le 19 septembre 1933 dans le quartier Côte-Saint-Paul à Montréal. Mélomane et grand amateur de jazz, Archambault a aussi été journaliste pigiste, animateur et réalisateur à la radio. Ses parents, Paul et Colombe, sont issus d'un milieu ouvrier. Ils ont eu 8 enfants, dont 4 sont morts à la naissance. Depuis 1963, année où il a commencé à écrire, Gilles Archambault a publié 26 romans, 7 recueils de nouvelles, une pièce de théâtre, 2 recueils de poésie, des chroniques et j'en passe. Le coup de cœur de cette semaine est pour « En toute reconnaissance », carnet de citations plutôt littéraires publié aux éditions du Boréal en 2018. Voici ce qu'un membre du Club des Irrésistibles en a dit. En toute reconnaissance, carnet de citations plutôt littéraires, nous donne à lire, entre autres, des citations glanées au fil des ans par Gilles Archambault. Les thèmes abordés dans les 9 chapitres proposés sont reliés aux extraits de phrases qui ont retenu l'attention de l'auteur. Qui, comme lui, n'a pas un jour ou l'autre copié quelques lignes d'un roman, d'un recueil de poésie ou d'un autre ouvrage? Moi, la première, parce que je les trouvais pertinentes au moment de ma lecture. Par contre, les relire des années plus tard peut être un exercice risqué, car il faut remettre en contexte ses choix, et souvent ceux-ci ont changé au fil du temps. D'entrée de jeu, l'auteur dit de lui « Je suis devenu un vieil homme. La solitude qui est tombée sur moi, il m'arrive de la maudire. Si j'inscris dans un cahier depuis une 50aine d'années des phrases extraites de mes lectures, ce n'est certes pas pour me rendre intéressant. Pendant des années, je n'ai parlé à personne de ma manie, je n'en ressentais pas le besoin. Pourtant, aujourd'hui, Gilles Archambault en a décidé autrement. Nous avons donc entre les mains ce livre dont la couverture est d'un bleu foncé qui rappelle la couleur du cahier offert par son ami et écrivain Claude Mathieu dans les années 60. Est-ce que cet objet littéraire est une forme de journal? Probablement que oui. Car au fil des pages, Gilles Archambault revient sur diverses époques de sa vie, dont celle de son enfance où il n'y avait pas de livre à la maison, mais comme il le dit si justement, « J'ai su m'agripper tant bien que mal à ce que certaines œuvres pouvaient m'offrir en substitut à la vie. Pendant ces années-là, j'ai cru férocement à des mondes imaginés. » Archambault a aussi écrit à la main quelques citations. C'est touchant de voir la calligraphie d'un homme qui a 85 ans. Un graphologue pourrait analyser son écriture et nous en révéler un peu plus sur lui. Chaque citation en dit beaucoup sur son auteur, sur son état d'esprit, ses préoccupations, ses obsessions. C'est pourquoi il faut prendre le temps de s'arrêter à ses suggestions pour tenter de mieux saisir l'homme. Que nous dit-il derrière les mots des autres? Il aurait été encore plus intéressant de les remettre en contexte, de savoir quand et pourquoi il avait choisi ces pages. Parmi les 142 auteurs répertoriés, ceux les plus souvent mentionnés sont Stendhal, Georges Perros, Gustave Flaubert, Louis Calaferte, Roger Grenier et Imre Kertész. Les avons-nous lus? Et que nous ont-ils apporté dans notre quotidien? Un baume, une réflexion, un moment de détente? Par contre, comme le dit l'octogénaire, le temps lui manquera certainement pour approfondir l'œuvre d'auteurs tels Joyce, Proust, Saint-Simon et quelques autres. Quand j'ai lu ce que Flaubert disait dans une lettre à George Sand, j'ai pensé que Gilles Archambault aurait pu faire sienne ces quelques lignes. « Je n'attends plus rien de la vie qu'une suite de feuilles de papier à barbouiller de noir. Il me semble que je traverse une solitude sans fin pour aller je ne sais où, et c'est moi qui suis tout à la fois le désert, le voyageur et le chameau. » Ou celle de François Mauriac, tirée de son bloc-notes. « Qu'ai-je à faire d'autre que d'attendre assis avec ma valise auprès de moi sur ce dernier quai de la dernière gare et que de penser à cette seconde qui ne sera pas suivie d'une autre? » L'auteur se demande « Sait-on pourquoi on lit? » Bonne question. Quelle serait votre réponse? Pour ma part, la lecture m'est indispensable. Gilles Archambault devrait maintenant faire un Bernard Pivot de lui-même et concocter sa propre bibliothèque idéale. Est-ce que mon souhait deviendra réalité? À suivre.
Si vous désirez en savoir un petit peu plus sur ce livre en particulier ou sur d'autres titres, allez faire un tour sur le site des Irrésistibles à l'adresse suivante: irrésistible au pluriel sans accent, .bibliomontréal.com.